commencer la prédication. Le titre de la prédication ce matin, c'est « La vie et la trahison de Judas nous enseignent de profondes vérités ». Et quand le Seigneur m'a donné ce titre-là, cette idée-là, ça a fait « Ouais, OK, tout qu'un sujet. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de Judas? » C'est comme depuis des siècles et des siècles, c'est le modèle par excellence de la trahison. Mais qu'est-ce qu'on peut en retirer de ça? Beaucoup de choses. J'aimerais qu'on commence en premier par l'enfance mouvementée de Judas. Qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de Judas à un moment donné? C'est qu'il s'est levé un matin, il était apôtre, il était choisi, et là, du jour au lendemain, il revire son fusil d'épaule pour 30 pièces. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si moi, le matin, je me lève un matin, puis je dis, ah, ben ok, c'est beau, je vais devenir membre de l'Église satanique. Là, le monde m'a regardé, ben, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est comme un gars qui prend une arme à feu, puis il tue son père et sa mère. Là, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? De où ça part, cette idée de fou-là? Ça ne trouvait pas de bon sens. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie, dans le cœur de Judas, pour qu'il en vienne à là? Et qu'est-ce qu'on peut en retirer pour nous aujourd'hui? Pour Judas, ça n'a pas commencé en 30 secondes et c'était réglé, c'était tout, comme ça. Il y avait un arrière-plan. Judas a eu un mouvement, pas un mouvement, mais il a eu une enfance mouvementée. Judas est un Judéen. Un Judéen. Pour nous, au Québec, au Canada, peut-être même en Afrique, ça nous dit strictement rien. Mais pour un Juif de l'époque de Jésus, les Judéens, depuis beaucoup de décennies et même quelques siècles, c'était toujours une région, un endroit où il y avait toujours du tumulte. Il est venu au monde dans une région, en Israël, où il y avait toujours du tumulte. Si vous lisez les livres qui sont des livres apocryphes, qui ne sont pas des livres bibliques, mais historiques, les livres de 1 et 2 Maccabées, vous allez vous rendre compte que cette période-là, ça brassait beaucoup. Et même dans tous les livres historiques, qui sont même extra-bibliques, qui ne sont pas bibliques, c'est une région qui brassait beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était un endroit où ce que les hommes et les femmes détestaient profondément toute forme d'autorité sur eux. C'était pas des anarchistes, c'était des hommes libres. Et ils voulaient vivre libres. Ils ne supportaient aucune domination. Et la domination qu'il y avait là, c'était les Romains. Il y avait toujours des préparations de coups d'État contre les Romains quand Judas est venu au monde. Et en grandissant, Judas a grandi dans cet environnement-là. Et en même temps qu'il a vécu avec cette particularité-là, Judas est né comme juif, comme tout bon juif, mais on dirait que cette région-là était vraiment attachée à quelque chose de particulier. Il a grandi, comme tout le peuple qui était là, avec une espoir profonde. Allez-vous-en dans le Canada anglais, mais écoutez les gens parler des Québécois. On est Canadiens, puis pas. Ça dépend. L'Ontario, en montant vers là, c'est tous des Anglais, toute la même pensée. Si tu t'en vas dans l'Est, il y a des anglophones. Mais quand tu arrives au Québec, oh, c'est pas pareil. C'est comme une région à part. Tout le monde se demande pourquoi est-ce qu'on aime la poutine. Tout le monde pense qu'on est séparatiste. Loin de là. Tout le monde pense que. Mais c'est une région qui a une histoire, le Québec. Là, je ne commencerai pas à faire l'histoire du Québec, c'est pas ça l'histoire. Mais c'est juste pour vous déterminer que ce soit, je suis sûr que si je dirais, Brice, au Bénin, y a-t-il un endroit particulier
qui ressort du Bénin, qui est comme pas pareil que le Bénin. Brice s'est dit que non. Y a-t-il d'autres mondes qui. La Côte d'Ivoire. Y a-t-il une place dans la Côte d'Ivoire qui ressort de la Côte d'Ivoire? Y a-t-il quelque chose qui est une place à part? Modeste, c'est dit quoi? Chez toi, oui. Un endroit qui est, oui, dans la Côte d'Ivoire, mais qui est comme à part. Dans le bas de la côte. Dans le bas de la côte. Dans le bas de la côte. Et si on revient à Judas. Judas était un juif, mais il a grandi avec un espoir profond. On appelle l'espoir du roi Messie. Tous les Juifs vivaient avec l'espoir du roi Messie. Un grand roi qui allait délivrer Israël. Mais la Judée, c'était particulier. Eux, on dirait qu'ils avaient plus ça à cœur. Il avait une vision, il a grandi là-dedans, et il avait la vision d'Ésaïe, chapitre 14. Quelle était la vision d'Ésaïe 14? C'est que Israël serait le premier, où le roi Messie règne, et où la terre entière est dominée par Israël. Et c'est une prophétie biblique. Un jour, le roi Messie va venir régner. Mais il a grandi depuis tout petit avec cette perspective-là, cette vision-là. Des coups fomentés, des préparations de rébellion. Il vivait toujours dans cette pensée-là. Avec le roi Messie, un jour, vous allez voir, il va venir. Puis un jour, puis un jour, puis un jour. Quelles étaient maintenant les ambitions de Judas? Tu es né dans ce contexte-là, tu as nécessairement des ambitions. Mais voici les ambitions de Judas. Dans Luc chapitre 8, versets 1 à 3, c'est écrit. Ensuite, Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Tu as une gang qui pense juste au royaume de Dieu, l'établissement du royaume de Dieu. Et là, tu as quelqu'un qui se lève, ça fait 400 ans qu'il n'y a pas de prophétie biblique, il n'y a rien, il n'y a pas de miracle qui se fait. Et là, tu as une personne qui se lève et qui commence à prêcher que le royaume de Dieu est là. Qu'est-ce que vous pensez que ça a fait dans le nationalisme juif profondément ancré dans Juda? Comme dans bien du monde. Hey! Et là, il continue. Les 12 étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chuza, intendante d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres, qui les assistaient de leur bien. Wow! Ils sont en face du roi Messie. Il fait des miracles à plein. Puis en plus, il y a du monde qui les assiste financièrement. Et là, il y a un autre passage. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir des maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Avez-vous pensé? Tu te réveilles un jour au lendemain, tu grandis avec la pensée du roi Messie, il y a quelqu'un qui arrive, plein de monde le suivent, et là, toi, demain matin, tu reçois le pouvoir. Et là, je continue. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, n'ayez pas 2 tuniques. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Hey, là, le royaume est en train de s'installer. Ils partirent et allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle du royaume et opérant partout des guérisons. Ça, c'est dans Luc 9, 1 à 6.
Tu deviens avec une puissance. Tu ne travailles plus. Tu te consacres au roi Messie, à l'établissement du royaume. Tu as la puissance, tu as le prestige qui arrive. Puis là, en plus, il est confirmé par toutes ces choses comme étant un des bras droits du futur roi des Juifs et du monde entier. Ses aspirations, sa vision est en train de se réaliser. Il y a quelque chose qui est en train d'être dans la vie de Judas, comme dans la vie des autres apôtres. Mais il y a quelque chose en particulier qui dérangeait Judas. Oui. Tous les enseignements de Jésus venaient toujours profondément en contradiction avec les instructions de son enfance, de sa région, de ses idées et de ses idéaux politiques. Parce que Christ, dans sa vision, dans son ministère, était, et pourtant Jean-Baptiste l'avait dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Mais tout Juif dans cette époque-là ne voulait pas voir les deux venus du Messie comme étant séparés. Il voulait juste voir le Messie comme roi victorieux qui les délivrerait des Romains. Mais Christ en premier, tout son enseignement, sa vie, ses paroles, ses gestes, étaient comme l'homme qui s'humilie. Ils ont voulu le faire roi, il a quitté. C'était des signes. Son enseignement venait toujours en contradiction. Et là, ça travaillait dans Judas. Ça travaillait. Il y a une très grande vérité pour nous comme croyants. Et c'était la même chose pour Judas. Voici, je vous lis textuellement. L'environnement de la personne, soit dans son enfance et adulte, aura toujours une grande influence sur la vision qu'il a de Dieu, du Seigneur Jésus, de la Bible et du christianisme, s'il ne se laisse pas transformer par la personne du Saint-Esprit. Et ça, c'est une vérité incroyable. On arrive tous de cultures différentes. Tu prends deux Québécois. Maxime arrive d'une culture différente en Estrie. Moi, James, j'arrive ici, je te dirais pas l'âge d'une autre culture. Dans le même Québec, il y a deux pensées, deux cultures. Si tu t'en vas à Sherbrooke présentement, c'est de gauche. Ici, à Québec, c'est le mystère Québec. Les gens de droite. Montréal regarde Québec, Québec regarde Montréal. Voyons. Qu'est-ce qui se passe? Un et l'autre disent, bon, lui, il ne comprend pas. Montréal, c'est l'élogénie. C'est une expression qui sort. Puis Montréal nous regarde, voyons, on est bien bizarre, là. Moi, ceux qui sont à droite de la main. Ah, les Québécois. Hein? Mais peu importe d'où on arrive dans le monde, on est teinté par notre enfance. Comment nous avons été éduqués, comment nous pensons, comment nous voyons les choses. Une des raisons pourquoi j'ai dit on ne parle pas de politique à l'Assemblée, vous savez pourquoi maintenant? Hein? Ça informe comme ça les discussions. Parce qu'on est toujours teinté. Et si on ne se laisse pas transformer par la personne du Saint-Esprit, notre culture, notre enfance, notre vision de voir les choses aura un impact sur la façon dont nous verrons et nous pratiquerons notre christianisme. La façon que nous verrons Dieu. Pourquoi il y a des gens qui ont peur de Dieu? Moi, je n'ai pas peur de Dieu. Mais si vous parlez à des personnes âgées, ils ont toujours peur de Dieu. Pourquoi? Comment ils ont été conditionnés dans leur enfance? Ils voient Dieu de cette manière-là. Ruben, as-tu peur de Dieu? Non. Tu ne comprends pas pourquoi on a peur de Dieu. Hein? Tu
Je ne comprends pas ça. Moi non plus, je ne comprends pas ça. Mais quand tu parles des personnes âgées qui ont été élevées dans le catholicisme romain très sévère, c'était toute une question de punition, puis de péché, puis Dieu va te punir. Fait que mon grand-père avait une extrême peur de Dieu, à un point tel que quand il était sur son lit de mort, près de mourir, les mains ont croché tellement qu'il avait peur de rencontrer Dieu. Hey, c'est terrible. Et Judas était conditionné par toutes sortes de choses à cause de son enfance. Et sa vie, ses décisions, ses choix ont été conditionnés par ça. Parce que l'Esprit Saint n'avait pas de place chez lui. Et pourtant, pour un temps, l'Esprit Saint est venu en dedans de lui. Pour un temps, il a fait des miracles. Il a accompli des choses. Mais il était l'instrument. C'est pas parce qu'il était meilleur, ou plus fin que les autres, ou moins pire que les autres. C'est un homme normal. Dieu se sert de lui comme il se sert de nous pour accomplir des choses. Il y avait quelque chose de particulier. Judas gardait de quoi en lui? Il y avait une habitude de vie qui était là, qui était présente. Il y avait un seul qui le savait, c'est le Seigneur Jésus, puis les autres ne le savaient pas. Voici ce que c'était. Jean 12, 1 à 6. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre de parfum de nard, pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus. Elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? » Il disait cela, non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Imaginez-vous, Brice, Linda s'occupe des finances et Judas, pas Judas, mais Brice et Linda prennent tout l'argent. Nous autres, on ne sait pas, on leur fait confiance. Mais c'est ça qui est arrivé. Il y avait quelque chose de caché dans la vie de Judas que personne ne connaissait. Il y avait un amour pour l'argent. Et imaginez-vous dans la position de Judas qui aimait l'argent, avec toute son idéologie, ça accrochait avec le Seigneur Jésus dans lui, mais il gardait ça pour lui. Toujours dans l'espoir peut-être que ça allait arriver. Mais là, il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Il a fait « Hey, pourquoi? » Savez-vous pourquoi que le cœur de Judas, ça l'a accroché? Puis c'est là que ça l'a accroché. Parce que le parfum que cette femme-là a offert, c'était le prix pour une année de salaire complète. Avez-vous pensé prendre du parfum et le répandre à terre qui coûterait 75 000 $? Voulez-vous? C'est exactement ça. Et là, le Seigneur Jésus a dit, « Hey, laisse-le faire. Arrête. » Dans chaque personne, il y a un petit quelque chose qui est un point de bascule. Et ça, c'est hyper important. Dans chacun d'entre nous, il y a un point de bascule. Il y a des choses qui accrochent, mais il y a un point de bascule. Et le point de bascule de Judas, c'était son amour pour l'argent. Et le diable s'en est servi. Voici ce que le diable a fait. L'apôtre Pierre nous dit que le diable est comme un lion rugissant qui tourne autour et cherchant comment, où, comment nous prendre et nous saisir.
Voici ce qui s'est passé dans Jean 13,2. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Judas ne s'est pas levé du jour au lendemain. Hein? Je vais trahir le Messie. Il y a eu un processus. Si Judas avait écouté la voix du Maître, qui s'était laissé pénétrer par la voix du Maître, il n'y aurait pas eu de point de bascule. Mais Judas était conduit par son idéal politique, était conduit par ses pensées, était conduit par plein de choses. Mais ce n'était pas la voix de Christ qui conduisait. Ce n'était pas le Saint-Esprit qui prenait toute la place. C'était ses propres idées, ses propres pensées. Et le diable s'est servi de son point de bascule, l'amour de l'argent, pour placer un dessein dans lui. Il a placé un dessein dans le cœur de Judas. Et là, son cœur a commencé à se transformer. Et Jésus dit de quelque chose de Judas qui est extrêmement grave. Et il a dit ça dans Jean chapitre 6, versets 70 et 71. Parce que Christ connaissait son cœur avant même que toutes ces choses arrivent. Et a dit quelque chose d'ouvert. Et Judas, si le Saint-Esprit aurait écouté, le Saint-Esprit, s'il était proche de Judas, oui, il était là. Mais si Judas avait écouté la voix du Saint-Esprit, la voix de Christ, il aurait mis un pied sur le break et il aurait fait « Hey, t'es peu. » Et voici ce que Jésus a dit. Jean chapitre 6, verset 70-71. Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon? » Wow. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Eh, boy. Quand le Seigneur Jésus s'est arrêté, il a dit, l'un de vous est un démon. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Qu'est-ce qu'il y a dans un démon? Le mal à l'état pur. Le mal à l'état pur. Tout ce qui est de mauvais, tout ce qui est de pas bon, tout ce qui est ténèbres. Jésus disait à tous ses disciples, en particulier aux 12, il dit, la lampe, l'œil est la lampe du corps. Si ta lampe est éteinte, combien grandes les ténèbres en toi vont être? C'est exactement ça. Il y avait un processus dans la vie, dans le cœur de Judas, qui conduisait nécessairement à être et devenir un démon. Pensez pas que Judas a eu des ailes dans le dos, qu'une fourche et des petites cornes. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ça, c'est des comiques à la télévision. Son cœur et son âme étaient tellement noirs, littéralement. Et vous savez, à un point tel que le diable a pu entrer lui-même. Le diable entra en Judas. Et Judas, à ce moment-là, était rendu au sommet de la montagne de la trahison. Voici comment on escalade la montagne de la trahison. L'enthousiasme, contradiction idéologique, petite déception, grande déception, la colère, il a commencé à faire taire sa conscience. Il est devenu insensible. Il a préparé la trahison. Il a trahi. Il a eu des remords. Mais il a commis l'irréparable. Voici comment gravir la montagne de la trahison. Il est arrivé au sommet de la trahison. Lors du dernier repas du Seigneur, on lit les 4 évangiles et il y a quelque chose qui m'a frappé quand j'ai préparé la prédication. J'ai vu les évangiles et j'ai regardé quelque chose.
On pense que le repas du Seigneur, c'est toute la même chose dans les 4 évangiles. Et j'ai été frappé de quelque chose. Le Seigneur Jésus, on va le voir tantôt, il y avait quelque chose de particulier avec Judas. Mais Judas n'avait rien de particulier avec Christ. Dans Matthieu 26, Jésus a dit une phrase en particulier. « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Dans Marc 14, il dit, Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » On augmente, là. C'est pas juste l'un de vous. C'est quelqu'un qui mange avec moi qui va me livrer. Dans Luc 22, c'est marqué, « Cependant, voici, la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. » Encore une plus grande progression. Et la 4e mention, Matthieu 26, Judas qui le livrait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi? » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » C'est comme si Jésus, au repas, il disait à Judas, « Fais pas ça. » Il est en train de l'avertir. C'est comme si, imaginez-vous l'ambiance, là. Christ est là avec les 12 disciples. Il commence tranquillement. D'après moi, il va la regarder dans les yeux. Parce que Judas, à la fin, il a dit, c'est-tu moi? Pauvre homme. Tellement dans les ténèbres, il n'est même pas en train de se rendre compte qu'il est rendu au sommet. Il est tellement rendu dans les ténèbres qu'il n'est même pas il ne comprend même pas qu'il est en haut de la montagne de la trahison. La trahison. C'est terrible. Et voici le cœur de Christ par rapport à Judas. Psaume 55, 13 à 15. Prophétie concernant Judas et Christ. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi. Je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal. Toi, mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Oh. Christ estimait Judas son égal, son confident, son ami. Psaume 41, 10. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Et pour ceux qui diraient non, non, c'est pas Judas, ah oui, allez voir dans Actes chapitre 1, versets 15 à 20. Et vous verrez que les textes de l'apôtre Pierre qu'il prend sont exactement des bouts de ces deux textes-là. Il y avait une intimité que Christ avait avec Judas, que Judas ne partageait pas avec Christ. C'était une amitié, un amour, une intensité à sens unique de Christ vers Judas, et il n'y avait rien de réciproque. Et vous vous demandez pourquoi Pierre s'est repenti et pas Judas. Judas, il y a eu des remords. Mais pourquoi il ne s'est pas repenti? Parce qu'il y avait... Judas ne s'est pas repenti parce qu'il n'y avait pas d'amour réciproque. Pierre, Jésus lui a demandé, « M'aimes-tu? » Pierre a répondu, « Oui, je t'aime. » Parce qu'il y avait un amour réciproque, mais il n'avait pas encore le Saint-Esprit pour se tenir debout et faire face à la musique. Et plus tard, Pierre est mort pour Christ. Elle était là, la grande différence entre Judas et Pierre. Et si vous voulez lire les conséquences profondes, ce qui s'est passé pour Judas, il y a une prophétie. Ça se trouve dans le psaume 109, 1 à 19. On ne le lirait pas, mais je vous donne. En gros, c'est terrible.
Ça l'a affecté sa femme, ça l'a affecté ses enfants, ça l'a affecté ses possessions, ça l'a affecté aussi tout ce qui était ses ancêtres. Et aujourd'hui, Judas, encore aujourd'hui, Judas paye très cher sa trahison. Il paye très cher ce qui s'est passé dans son cœur, dans son âme. Comment on applique ça dans nos vies maintenant? On a vu la montée vers la montagne de la trahison. Personne ce matin ici peut dire « Moi, je suis mieux que Judas, je ne trahirai jamais le Seigneur. » Savez-vous pourquoi? Il y en a 12 qui ont dit ça. « Jamais on va te trahir. » Qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'avaient pas le Saint-Esprit encore, parce qu'après, tous les 11 autres sont morts. Et même d'autres disciples sont morts pour Christ. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. C'est la personne du Saint-Esprit en nous qui fait toute la différence. Mais il y a quelque chose de très instructif que nous pouvons chercher. Il y en a qui disent « moi, j'ai pas besoin d'aller à l'église, je fais mon culte chez nous, personnel à la maison. » Il y en a d'autres qui disent « Ah non, moi, j'ai pas besoin de la présence de d'autres chrétiens. » Ah, moi, c'est un chrétien-là, il me plaît pas. Comme ça. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Christ bâtit quelque chose. Ceux qui sont dans l'église, ce sont les pierres vivantes qui appartiennent au corps de Christ. Le Nouveau Testament complet est concentré sur Christ et l'Église. On ne peut pas aller en dehors de l'Église de Christ. Qu'est-ce que Judas a choisi de faire? Quel était le sort? Judas a pris une décision dans son cœur, dans son âme, de renier son Sauveur. Mais qu'est-ce que cela produit dans le cœur des enfants de Dieu, les 12 disciples, quand Jésus a dit, il y en a un d'entre vous qui va me trahir. Dans les évangiles, c'est marqué cela, commencez à attrister les disciples. Puis à un autre moment donné, quand Jésus poursuivait et qu'il continuait à poser la question, à dire une affirmation, par 4 reprises, bien, de plus en plus, ils étaient attristés dans leurs âmes. La plupart des gens choisissent une église parce qu'ils reçoivent des services. Les gens vont après Christ. Pourquoi les gens choisissent Christ? Prendrait-il la même décision en Afghanistan? Prenez tous les chrétiens du Québec. On s'en va faire un tour en Afghanistan. Vous savez ce qu'il y a là. Vous savez ce qui arrive quand vous dites que vous êtes enfant de Dieu et chrétien. C'est la mort. C'est la mort. Il dit en Afghanistan, moi je suis un homme du livre. Ça veut dire un chrétien. Et je lis la Bible et Christ est mon sauveur. Vous verrez ce qui va arriver. Vous n'aurez plus le pasteur très longtemps. Tout ce que nous faisons contre la volonté révélée de Dieu dans sa parole est considéré comme une trahison envers Christ. Tout. C'est fort ce que je dis, mais je le dis parce que c'est la vérité. Je le dis parce que c'est la vérité. La vérité révélée de Dieu, la volonté révélée de Dieu est dans la parole.
Et quand on va à l'encontre de cette parole, nous trahissons Christ. Et c'est ça, la vérité. Je vais vous tourner un passage dans la parole. Si on prend l'exemple de Judas, et ça peut tous nous arriver. Jacques chapitre 1, verset 13 à 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. C'est ça qui est arrivé à Judas. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Et là, il ne s'adresse pas à des inconvertis, il s'adresse à des chrétiens. Ce qui s'est passé dans la vie, dans le cœur de Judas, peut très bien nous arriver. Peut très bien nous arriver. Il y a une expression au Québec, peut-être qu'en Afrique il est là, je ne sais pas. Loin des yeux, loin du cœur. Si tes yeux ne sont pas fixés sur Christ, sur sa parole, sur son Église, arrêtez de venir à l'Église pendant 3 mois et dites-vous bien une chose, après le 3 mois, vous n'aurez pas envie trop d'en revenir. Et ça, ça je vous dis, essayez-le pas. Vous allez voir. Ça va être quelque chose d'excessivement dur. Arrêtez de lire votre Bible pendant 2-3 mois et vous verrez ce qui arrive. Arrêtez de prier pendant 2-3 mois. Arrêtez de faire ce que la parole de Dieu dit et vous verrez comment que votre nature pécheresse et charnelle va vous tirer de plus en plus loin des choses spirituelles qui appartiennent à Dieu. Et à chaque fois que nous nous éloignons, la vérité, c'est que nous trahissons Christ. Que vous soyez d'accord ou pas, c'est ça. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ensemble de la révélation révélée de Dieu dans la parole. Si on était avec Christ, dans un endroit seul, paisible, qu'est-ce qu'il nous dirait? Avant de continuer, je vais inviter les musiciens. Pas trop fort. On parle d'endroits calmes et paisibles. On va mettre ça calme et paisible. Et je vais vous dire quelques phrases qui nous amènent à prendre conscience de certaines choses. Si Christ était avec nous dans un endroit paisible, voici ce qu'il pourrait nous dire. Les conséquences ont été désastreuses pour Judas. Et maintenant, il paye encore le prix. Et ça sera ainsi pour l'éternité. Toutes ces idées, tous ces plans ont échoué, car elles n'étaient pas la volonté de mon Père qui est dans le ciel et du tien. Tous ces plans, ces idées, ces pensées ont tout échoué. Tout est tombé. Parce que ce n'est pas la volonté de mon Père. Tout ce qui a jusqu'à maintenant rempli ton cœur et ton âme en dehors de mes enseignements.
tu devrais les oublier et les mettre de côté. Toutes tes idées politiques, ta pensée, comment tu vois les choses dans le monde, tu devrais mettre ça de côté. Parce qu'il faut que tu cherches à devenir un citoyen des cieux où ton Père céleste règne. Tu es un ambassadeur, tu n'es pas un citoyen de la terre. Tu es là temporairement. Combien te reste-t-il d'années à vivre? Tu ne sais pas. Mais il t'en reste pas là. Il faut que ma réalité, ça c'est Christ qui te dirait ça, il faut que ma réalité devienne ta réalité. Puis rappelle-toi que tout sur la terre est une illusion. Tu as beau t'accrocher tant que tu veux, mais tout sur terre est une illusion. Te rappelles-tu de celui qui m'a tenté au désert? Il a essayé de me faire tomber, moi le Fils de Dieu, avec 3 illusions. N'oublie pas qu'il te propose toujours, à chaque jour de ta vie, les mêmes 3 illusions. Et voici ce que c'est. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. C'est avec ça que Satan, disait Jésus, m'a tenté. Puis il te propose la même chose. Et en terminant, il te dirait une grande vérité, puis qui est reliée avec une condition. Ça se trouve être dans Luc, chapitre 22, à partir du verset 24. Et je vais vous le lire. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même parmi vous, pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. Et voici la promesse que Christ nous fait tous, sans exception. Mais elle est conditionnelle. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume. Voilà la promesse. Christ dispose favorablement pour nous le royaume de Dieu. Mais, vous qui avez persévéré. Alors, par nos paroles, nos pensées, nos façons de voir les choses, est-ce que nous serons des Judas ou nous serons de réels serviteurs de Christ jusqu'à la fin? Persévérerons-nous ou abandonnerons-nous? Elle est là, la grande question. Peu importe ce qui arrive dans nos vies personnelles, peu importe ce que nous vivons, peu importe les illusions du monde, est-ce que nous allons persévérer avec Christ, en Christ et pour Christ, jusqu'à la fin de notre vie? On va prier et le groupe musical va chanter un cantique. Prions. Seigneur Dieu et Père, nous avons vu la progression du cœur de Judas.
ô combien il a pris une hyper mauvaise décision. Père, nous voulons une chose. Garde nos cœurs. Garde nos cœurs jusqu'à la fin. Afin qu'on puisse, ô Père, te servir. Qu'on te soit fidèle. Que nos cœurs, nos âmes te soient entièrement dévoués. Malgré nos luttes, nos combats et toutes les choses, toutes nos souffrances, Seigneur. Et c'est au nom de ton Fils que nous te demandons ces choses. Amen.